Comme première cause, nous avons l'alimentation déséquilibrée et excès de calories. Je m'explique. Lorsque vous passez votre temps à manger les aliments sucrés, les aliments trop gras, remplis de beurre et autres là, attendez-vous à avoir un gros ventre. Si vous voulez éviter le gros ventre au maximum, il faut limiter les aliments sucrés. Le sucre n'est pas bien pour la santé, surtout lorsqu'on veut contrôler son poids, que ce soit au niveau du ventre ou alors au niveau du corps. On va ajouter aux aliments déséquilibrés les boissons gazeuses, vos jus et autres là, il faut laisser ça. Si tu veux avoir un ventre plat, laisse les jus gazeux. Je dis, je vais me répéter, tu veux avoir un ventre plat, laisse les jus gazeux, limite le sucre au maximum. Et aussi, tu vas limiter le riz, le pain blanc, tout ce qui est pâte blanche, tu vas limiter. Le pain de chaque matin que vous prenez au déjeuner là, ça vous donne le poids et ça vous donne le poids au niveau du ventre et au niveau du corps. Je veux limiter mon ventre, j'évite le sucre, les boissons gazeuses, le pain, tout ce qui est pain blanc. Prenez les pains complets. Bref, continuons avec le deuxième point qui te donne le gros ventre, ventre rond, ventre ballonné, ventre gonflé, peu importe. Deuxième point, sédentarité et manque de sport. C'est toi qui veux le ventre plat, mais c'est toi qui es paresseux à faire le sport. C'est toi qui veux avoir un ventre qui va pouvoir entrer dans tous les vêtements, mais c'est toi qui n'arrives même pas à marcher une fois la semaine. Tu vas faire la magie. Ça va pas faire la magie. Tu veux avoir un ventre plat. Respecte le premier point et aussi ajoute à ta routine un peu de sport, que ce soit dégraissage, gainage, peu importe. Va à ton rythme et surtout, fais le minimum une fois la semaine, tu ne perds rien. Continuons avec le troisième point pour avoir un ventre plat. Ce qui te donne également un gros ventre, c'est l'excès de gaz et ballonnement. C'est ici dit, tu n'arrives pas à digérer la nourriture que tu manges, il y a tellement de gaz dans ton ventre. Je pense que chez nous, en Afrique, on a les ingrédients, les astuces naturelles pour essayer de dégonfler son ventre, que ce soit par la purge ou bien par les boissons. Ton ventre aussi peut être gros parce que c'est ballonné. Bon, ton ventre peut être ballonné parce qu'il y a tellement de gaz à l'intérieur. Tu n'arrives pas à digérer, ton intestin est paresseux. De toute façon, nous allons voir les astuces naturelles pour pouvoir perdre du ventre. Continuons avec le quatrième point. Nous avons le stress, entre parenthèses, cortisol. Lorsque nous sommes en période de stress, le corps libère des hormones appelées cortisol qui partent se stocker dans le ventre. Et voilà pourquoi, à un moment, tu as un ventre plat, mais tu te retrouves à avoir un ventre ballonné comme si tu étais enceinte et pourtant, c'est pas le cas. Je dis, pour éviter le ventre, il faut éviter le stress au maximum. C'est vrai que ce n'est pas facile avec les conditions de vie et tout ce qui va avec, mais le stress n'est pas bon pour la santé. Le stress n'est pas bon pour notre corps. Cinquième point pour éviter le ventre. Cinquième point, nous avons l'alcool. On va vous dire ça n'importe comment, mais c'est tellement difficile. Même lorsque une cliente ou bien un client vient prendre peut-être une tisane ou que ça soit pour perdre le poids ou bien pour perdre le ventre, dès que tu dis évite la bière, la personne va te dire qui moi? Ma bière, je vais éviter ça que je vais partir où je ne peux pas. Tu ne vas jamais avoir un ventre plat. Tu ne vas jamais avoir un ventre plat si tu n'arrives pas à arrêter la bière. Ça là, c'est peine perdue. Sixième point. Sixième point, nous avons les troubles hormonaux et l'âge. Rappelons que pour la femme, à la ménopause, elle n'arrive plus à produire assez d'œstrogène et l'homme n'arrive plus à produire la testostérone pour pouvoir maintenir son corps. Voilà pourquoi on vous conseille généralement de commencer à prendre soin de votre corps dès la jeunesse pour que pendant la vieillesse, vous n'ayez pas assez de problèmes. Septième point. La posture et le relâchement. Je m'explique. Un ventre peut paraître gros parce que tu n'arrives pas à maintenir ou alors tu n'arrives pas à serrer ton ventre de temps en temps. Voilà pourquoi chez nous les femmes, il est idéal d'avoir toujours son petit sein ventre à côté pour pouvoir habituer son ventre à être serré et cela permet de maintenir la ceinture abdominale en forme. De toute façon, si vous avez besoin de ces ventres quotidiens ou alors pour prendre soin de vous, le sport et tout, c'est disponible au prix de 7500 francs. Toutes les tailles sont la livraison et expédition partout. Continuons avec le point suivant. Huitième point, nous avons le sommeil insuffisant. C'est négligé, mais pourtant, ça joue. Parce que lorsque tu n'arrives pas à dormir ou bien tu as les insomnies, tu auras toujours tendance à vouloir grignoter. Et le grignotage est mauvais pour un ventre plat. Tu veux avoir le ventre plat, évite les grignotages. Et pour éviter les grignotages, tu dois dormir assez. Tu dois dormir minimum 8 heures de sommeil. C'est ça. Ça, ce sont les conseils purement naturels. Et neuvième point, nous avons les facteurs génétiques et on va vous dire comment. Il y a des personnes qui sont nées avec de nature, où il y a des personnes naturellement avec des gros ventres, que ça a été donné soit par la mère, soit par le père. Mais même si tu prends quoi comme tisane, c'est impossible, ton ventre ne va jamais partir. Ou alors, pour faire partir ton ventre, tu es obligé de passer par la chirurgie. Là, ici, il est question des personnes qui n'ont pas eu de ventre, mais qui ont développé le gros ventre plus tard. Ça, c'est pour vous. Mais vous, que vous avez déjà eu votre gros ventre depuis toujours, ne faites pas trop d'efforts. Concernant les tisanes, les astuces naturelles et autres, c'est peine perdue. Allez faire la chirurgie. Mais je dois rappeler que ce n'est pas une fatalité. Vous n'avez pas demandé cela. Ceci vous a été imposé, tout simplement. Dixième point. Dixième et dernier point, nous avons les causes médicales. C'est ignoré, pourtant c'est important. Je prends l'exemple. Pour des personnes qui souffrent du diabète et les maladies du foie gras et autres là, c'est normal que vous ayez un gros ventre. Et aussi, les dames qui ont les kystes et fibromes, c'est normal. Votre ventre ne peut plus être comme avant jusqu'à ce que vous trouviez la solution à votre maladie. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose de plus et que cela a sauvé quelqu'un dans le besoin. On se retrouve à très bientôt pour la suite de cet épisode. Les astuces purement naturelles pour des personnes qui n'avaient pas de ventre avant et puis ont développé un ventre. Et aussi, ceci ne concerne pas les personnes qui ont eu leur ventre à cause de peut-être d'une maladie, le diabète ou alors héréditaire, non, ou même les fibromes, non. Allez d'abord vous faire soigner et ensuite venez prendre vos compositions naturelles. Ceci concerne les autres là qui n'ont pas trop ce problème et qui veulent faire partir leur ventre. On se dit à très bientôt. J'espère que tu n'as pas oublié de t'abonner, de partager, de mettre un commentaire, surtout de mettre un favori. Bisous, bye bye.